Et donc, finalement, la question que je pense beaucoup de gens se posent, c'est euh, on comprend donc qu'il faudra peut-être se faire vacciner à nouveau avec une version presque finale d'un vaccin qui serait celui qu'on ferait pour lutter contre la bête qui aura convergé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Quels seraient les champs d'un tel vaccin? Est-ce que, par exemple, l'année prochaine, on imagine qu'un tel vaccin va exister? Et quid des gens qui ont été vaccinés avec d'autres choses comme AstraZeneca? Quels soucis doivent se faire vis-à-vis du vaccin du variant brésilien? Oui, alors Alain Fischer aurait pu répondre probablement mieux que moi encore à cette question, mais l'idée c'est de se dire ces virus vont évoluer et on voit très clairement aujourd'hui en France comme dans le reste du monde que ces virus avec des mutations en 484 sont ceux qui vont devenir majoritaires. Or, la souche Wuhan qui est dans le vaccin qui est actuellement utilisé, c'est une souche qui ne présente pas la mutation qui va être présente dans les virus qui vont circuler. Donc, même si, alors, il y a une protection qui est bonne, hein, puisque on est entre 70 et 90% d'efficacité vaccinale avec l'ensemble des virus qui circulent, versus 90 à 95% sur les virus initiaux. Donc, ça reste encore d'excellents niveaux. Mais il est probable, et on est en train de travailler là-dessus, que si on veut optimiser la protection, parce qu'il faut une immunité collective de très haut niveau pour ce virus, pour pouvoir vraiment le freiner complètement, une troisième dose sera probablement nécessaire. Et cette troisième dose pourra se faire essentiellement avec du vaccin ARN messager, puisque c'est eux qui sont les plus performants en termes d'efficacité vaccinale, et elle pourra être proposée vraisemblablement au cours du dernier trimestre 2021. Donc, on est sur des échéances très, très courtes. Hein. Et pour les personnes qui n'auraient pas pu être vaccinées comme il faut, c'est-à-dire qui n'avaient pas commencé un schéma vaccinal en septembre, à ce moment-là, il est très probable que l'on fera soit une dose avec le virus ancien et une dose avec le nouveau virus, soit deux doses avec le nouveau virus. Eric, est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, oui, oui. Donc, je lis une question. Pourquoi ces variants émergent-ils dans ce pays et non pas ailleurs? En d'autres termes, quels sont un peu les drivers, les vitamines de ces variants? C'est quelque chose qui est en Ouais. question de se Ouais. poser. Alors, ce sont des hypothèses. Hein. Je n'ai pas de preuves, mais ce sont des hypothèses. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, aussi bien en Inde, aussi bien en Afrique du Sud, aussi bien au Brésil, pour les variants d'échappement immunitaire, c'est qu'il y avait eu un premier tour d'infection assez important qui avait permis d'entraîner une immunité, environ entre 30 et 40% de la population de ces pays émergents ou qui ont du mal à installer un contrôle sanitaire comme on peut l'avoir éventuellement en Europe, eh bien, lors de la première vague, il y a eu probablement entre 30 et 40% des personnes qui avaient été infectées, avec un éventail d'infections qui allait d'infections graves à infections peu symptomatiques. Or, dans ces conditions, vous montez en quelque sorte une espèce d'immunité et ces pays n'avaient pas accès au vaccin. Et donc, l'immunité qui existait à l'issue de cette première circulation des virus, qui était assez élevée quand même, du fait de l'impact très important, a probablement conduit, lors de la reprise épidémique, parce qu'il y a dans une pandémie toujours au moins 3 vagues, eh bien, lors de la reprise épidémique de la deuxième vague, une sélection positive qui s'est faite vis-à-vis de variants qui, justement, étaient capables d'infecter ou de réinfecter des personnes qui avaient été mal immunisées la première fois. Et donc, l'hypothèse que l'on a, c'est que lorsque vous avez, pour lutter contre ce virus efficacement, d'un point de vue immunitaire, il faut que 85% de la population soit immunisée. Lorsque vous avez 10% de la population qui est immunisée, il n'y a aucune pression sur le virus. Il y a trop de personnes naïves à infecter. Mais lorsque vous êtes dans une période intermédiaire, qui est très curieusement la période dans laquelle se trouve la France actuellement, où vous avez entre 30 et 50% de la population qui est immunisée, si le virus enclenche une dynamique épidémique à ce moment-là, eh bien, il va immanquablement générer beaucoup de variants, parce que c'est la nature de la réplication virale qui génère des variants, et que dans la population cible résiduelle,
et dans la population cible au total, ces variants qui ont la possibilité de réinfecter potentiellement des gens déjà infectés ont un avantage par rapport aux autres. Et donc, on imagine que c'est parce qu'il y avait une certaine pression immunitaire et que cette pression immunitaire a favorisé la sélection des variants d'échappement et que, de fait, ces variants d'échappement ont proliféré en ayant un fitness supérieur à ceux des variants qui n'avaient pas acquis cette mutation. Donc, c'est un peu comme ça qu'on imagine le rôle de la pression immunitaire réelle, mais insuffisante pour freiner la circulation des virus, mais suffisamment forte pour sélectionner des variants. J'ai deux autres questions que je vais regrouper. La première, c'est pourquoi l'Afrique semble-t-elle ne pas trop subir le virus? Et l'autre, c'est pourquoi les fabricants de vaccins n'ont pas déjà commencé à livrer des vaccins à ARN messager qui intègrent la mutation du variant britannique. Alors, si, ça y est, ils ont commencé, hein. Il y a des travaux qui sont dessus, mais il faut quand même qu'on analyse un tout petit peu l'immunogénicité de ces vaccins. Donc, c'est en cours. Hein. Moderna et Pfizer sont en train de faire ces vaccins avec le nouveau variant. Et il est probable qu'en même temps, ils font les essais pour pouvoir les utiliser chez les enfants de plus de 12 ans. On aura à la fois les constructions et les vaccins qui seront disponibles probablement, comme je vous le disais, à la fin de l'été. Donc, c'est déjà en cours. Alors, concernant l'Afrique, c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question pour au moins deux raisons. Premièrement, l'Afrique n'a pas été épargnée parce que lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, et on le voit aussi avec des virus qui sont introduits d'Afrique en Europe, et en France en particulier, il y a un certain nombre de lignages, il y a des lignages du Nigeria, il y a des lignages du Kenya, il y a des lignages de Tanzanie que l'on voit aussi, qui sont souvent des lignages un petit peu dérivés du virus Afrique du Sud, qui sont introduits. Le problème, c'est que il y a pas de système de surveillance aussi étoffé que ce que l'on peut avoir. Et ça, c'est une difficulté en termes de surveillance. Un des avantages que peuvent avoir les Africains et qui peut donner une impression que le virus circule peu là-bas, c'est que la population en Afrique est beaucoup plus jeune et que donc on a probablement un impact en termes de mortalité, de morbidité qui est beaucoup moins important que ce qu'on observe en Europe, qui est un ensemble de pays vieux. Voilà. Donc, il faut juste se méfier un tout petit peu parce que, par exemple, on avait dit la même chose lors de la pandémie en 2009-2010 avec le H1N1. Et finalement, lorsqu'on a fait les comptes à la fin, 2 ans plus tard, on s'est rendu compte que c'est en Afrique que la mortalité avait été la plus élevée avec ce virus, alors que pendant toute la période épidémique, on avait dit, tiens, c'est étonnant, il ne se passe rien en Afrique. Donc, il y a vraiment un décalage entre les renseignements collectés et l'information. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal là-bas, mais ça veut dire que pour l'instant, c'est très difficile de juger. Merci. Une autre question qui renvoie au modèle de la compétition entre variants. Est-ce que ce modèle il apparaît comme réducteur? Est-ce qu'il est satisfaisant? Et est-ce que cette compétition entre variants apparaît tout le temps, hein? On a l'impression d'un modèle un peu comme pour le développement humain. Ou est-ce que cette compétition n'apparaît que lors de la mutation et pas le reste du temps? Ces compétitions entre variants, elles surviennent en ce moment dans un contexte de pression immunitaire et c'est justement ce que je tentais de vous expliquer, c'est que ça correspond à la fin de la phase évolutive du virus avant sa stabilisation et le fait qu'il va perdre en pouvoir de pathogénicité parce qu'on sera immunisé, parce qu'il aura fini de s'adapter à l'homme et que finalement, c'est des variants qui vont être les moins symptomatiques, ceux qui vont donner les pathologies les moins sévères, les plus simples, qui vont être sélectionnés positivement par rapport au cul-de-sac que représenteront les patients infectés avec des formes graves, puisqu'ils vont être à l'hôpital, et on va essayer de casser les chaînes de transmission de ces formes graves le plus possible. Donc, cette logique évolutive des virus, elle se fait à la fois, on l'observe dans d'autres types de virus, on l'observe dans d'autres types de virus respiratoires et potentiellement entériques, où on sait qu'il y a parfois des phénomènes d'échappement qui surviennent
ou des phénomènes de diversité génétique qui sont suffisamment riches qui permettent de générer des mutants d'échappement. Le prototype, c'est le virus influenza, mais il ne faut pas assimiler les coronavirus au virus influenza, puisque le virus de la grippe, pratiquement, il faut changer sa composition du fait de sa plasticité. Il faut changer la composition du vaccin tous les ans. Là, je pense qu'on aura une adaptation, peut-être une deuxième sur le coronavirus, mais ça s'arrêtera là. Alors, j'ai vu passer une petite question pour dire où se passe la compétition. En fait, c'est une évolution. Il n'y a que lorsqu'il y a une co-introduction entre deux virus qui sont des virus qui ont évolué par rapport au génome de départ que se fait la compétition entre les variants. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est passé en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, où il y a eu effectivement une compétition directe entre le variant britannique et le variant Afrique du Sud, qui a montré que dans le contexte de la période où il y avait une immunité collective de bas niveau, c'est finalement le virus qui avait le potentiel de transmission le plus élevé qui a été celui qui a diffusé de façon massive au détriment de l'autre. Mais si ces deux introductions étaient survenues dans un contexte où il y avait une pression immunitaire plus importante, il est possible que ce soit le variant Afrique du Sud qui ait gagné la compétition à ce moment-là. Donc il faut toujours bien analyser ces compétitions entre variants en fonction du moment où ils se passent et en fonction du contexte d'un point de vue pression immunitaire de quand ça se passe. Merci bien. Deux autres questions, l'une que je regroupe encore. L'une qui demande si on ne va pas être invité à avoir des rappels multiples contre la multiplicité de ces variants, mais je crois que vous y avez déjà répondu à l'instant. Et l'autre sur le fait qu'on assiste à un rajeunissement des malades, est-ce que ça signalerait une meilleure réponse immunitaire des personnes âgées? Non, enfin oui, en fait, les personnes âgées sont vaccinées. C'est pour ça qu'il y a moins de cas. C'est parce que les personnes âgées sont vaccinées. Et aujourd'hui, le virus glisse progressivement dans les populations plus jeunes parce que c'est les populations les plus jeunes qui ne sont pas vaccinées. C'est simplement une notion d'espace immunologique dans lesquels ils sont capables de diffuser. Donc, c'est tout simplement un transfert progressivement vers les tranches d'âge plus jeunes du fait qu'il y a une résistance à l'infection chez les plus âgés qui sont vaccinés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas réussi à vous convaincre alors que ce n'est pas une multiplicité de variants, mais c'est une évolution qui peut prendre des profils un tout petit peu différents dans différents endroits, mais qui est une évolution convergente qui fait qu'aujourd'hui, en termes de vaccination, on a une réponse unique avec le variant Afrique du Sud qui protégera contre l'ensemble des variants qui émergent partout. Donc, en fait, ce n'est pas une multiplicité de variants, c'est juste qu'il y a des lignages différents qui présentent des caractéristiques antigéniques communes qui émergent un petit peu partout dans le contexte de la pression immunitaire et dans le contexte de la possibilité évolutive de ce virus, et que derrière, à un moment donné, il y a quand même une convergence évolutive et que tous ces virus se ressemblent beaucoup d'un point de vue antigénique et d'un point de vue de la qualité de la réponse immunitaire que l'on peut avoir à la suite d'une infection. Et il faut bien faire la différence entre ce que l'on pense être des virus qui sont avec des profils différents parce qu'ils ont des profils génétiques différents, qui est certes intéressant en termes de dynamique évolutive, et c'est ce qu'il faut qu'on regarde, mais quand on regarde de manière pragmatique vis-à-vis de l'immunité induite par telle ou telle infection ou tel vaccin, eh bien, il y a une convergence évolutive qui fait qu'on peut proposer une solution unique aujourd'hui pour l'ensemble des variants qui émergent, avec une réponse qui sera parfaitement bonne pour l'ensemble des variants qui ont émergé. Merci, mais je restituais les questions que j'avais sous les yeux. Une autre question, c'est si on est vacciné, avec quelle probabilité peut-on considérer qu'on est suffisamment protégé contre ces différents nuages? Ça doit être les différents virus ou ces différents variants, mais aujourd'hui, lorsqu'on est vacciné une dose, on est protégé aux alentours vis-à-vis des souches historiques, on est protégé au bout de 3 semaines à hauteur de 70%. Et lorsqu'on est vacciné 2 doses, on est vacciné vis-à-vis des virus historiques à hauteur de 90 à 95%. Les virus historiques
pour le virus britannique. C'est les mêmes niveaux de protection. Lorsque l'on a affaire au variant brésilien, il y a une perte de protection de l'ordre de 5 à 8%. Et lorsqu'on a affaire apparemment au variant Afrique du Sud, qui est celui qui est le plus divergent, comme je l'ai dit, on a une perte de protection qui est de l'ordre de 20 à 25%. C'est-à-dire qu'on a encore 70% de protection comme si on avait été vacciné avec une seule dose. Donc, et lorsque l'on parle de protection, on parle de protection vis-à-vis d'une infection. Mais dans l'immense majorité des cas, on garde une très bonne protection contre les formes graves. Et donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'immunité résiduelle obtenue après vaccination est de bonne qualité, même contre les variants, en sachant que la vaccination ARN messager a un atout qui est de développer à la fois une réponse humorale, mais aussi une réponse cellulaire. Et donc, cette réponse cellulaire participe au contrôle des formes graves. Peut-être une dernière question. À combien de temps nous faut-il un peu pour mondialement arriver à circonscrire cette pandémie? C'est-à-dire, on en a pour 1 an, 2 ans, plus? Un certain temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et personne ne le sait. Enfin, on peut se lancer dans des hypothèses, mais c'est très difficile de le dire. Moi, je pense qu'on entendra encore parler du coronavirus sur un mode différent probablement l'hiver prochain. Et j'espère que l'hiver d'après, ce sera banalisé. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Bien. Merci beaucoup pour cet exposé qui était passionnant sur la façon dont les virus étaient comment il y avait une compétition dans les mutations pour arriver à cette phase finale. C'était passionnant. Nous vous remercions beaucoup pour cet exposé au nom de l'ensemble de l'auditoire et nous allons passer à l'invité suivant. Merci beaucoup, professeur Bina. Et désolé de devoir vous quitter, mais j'ai une autre réunion qui commence dans 10 minutes et il faut que je la prépare. Je comprends tout à fait et on vous remercie beaucoup de votre temps et de votre disponibilité. C'était vraiment super clair et tout à fait possible. Merci beaucoup.